Bonsoir. Ce soir, c'est mamie qui raconte une histoire de légumes magiques. Tous les soirs, au château, on entendait les mêmes discussions. Valentin, mange ta soupe, je t'offrirai un poney, promettait le roi. Mange une cuillère pour me faire plaisir, suppliait la reine. Mais le petit prince répondait inlassablement. Je déteste la soupe. Le roi et la reine finirent par l'envoyer voir le célèbre magicien Isidore, parce que seule la magie obligera le prince à manger sa soupe. Le lendemain, Valentin entra dans la pièce secrète où travaillait le magicien. Des bocaux contenaient des choses répugnantes et un gros chaudron fumait dans la cheminée. Ainsi, tu n'aimes pas la soupe, dit le magicien de sa voix grave. Ben non, sursauta le petit prince. Et tu aimes grimper aux arbres et faire des acrobaties? Ben oui, répondit Valentin impressionné. Alors j'ai pour toi un objet magique doté d'un grand pouvoir. Ce soir, demande au cuisinier de préparer une soupe de brocoli. Tu vois ce petit bout de poireau? Eh bien, tu le mettras dedans. Puis tu comptes jusqu'à 10 et tu manges ta soupe sans dire un seul mot. Le lendemain, tu seras un vrai champion. T'as compris? Le prince Valentin attrapa le poireau, puis courut dans les cuisines. Et le soir même, ses parents n'en revenaient pas de le voir avaler sa soupe à toute vitesse. C'est de la magie, il n'y a pas de doute, se dit le roi. Le prince Valentin était impatient de tester ses nouveaux pouvoirs. Le lendemain, il courut dans le parc et grimpa sur le plus gros chêne. Ça marche, je grimpe comme un singe, s'écria le petit prince. Le magicien doit posséder d'autres objets magiques. Il faut que je retourne le voir. C'est vrai, dit Isidore, j'en possède d'autres. Voudrais-tu devenir le prince le plus charmant du royaume? Valentin pensa aussitôt à Madeleine, la fille du général. Oh oui, répondit-il. Ben cette fois-ci, je t'offre cette carotte magique. Fais comme la dernière fois, puis mange ta soupe sans dire un mot. Le prince s'exécuta. Le lendemain matin, il se présenta devant Madeleine, certain d'être le prince le plus charmant du monde. Il lui parla avec galanterie et la jeune fille en fut ravie. Le magicien Isidore observait le jeune couple de loin. Il sourit, puis attrapa sa bêche. Il avait du travail dans son potager pour faire pousser des légumes très appétissants et un peu magiques, forcément. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.